Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui je vais vous présenter, on va faire l'unboxing de mon nouveau PC portable. Un Asus VivoBook de 17 pouces d'une valeur de 2000 € et je vais vous le présenter dans un instant. Alors pour commencer, déjà on est sur un ordinateur portable vraiment plus pour le travail qui va me servir du coup pour faire pas mal de montage, du développement dessus. On n'est pas sur un ordinateur étudiant vu sa valeur. On a des composants qui tournent plutôt pas mal à l'intérieur, mais ça on en reparlera après justement, qui vont me servir pour travailler. Et je vous présente tout de suite le PC. Alors on est sur un écran de 17 pouces, donc il reste un écran assez imposant pour un ordinateur portable, du moins par rapport à ceux que j'ai eu l'habitude d'avoir. Ce que j'aime bien sur ce PC, c'est qu'on voit que les bords sont quand même plutôt fins. On a d'ailleurs sur ce PC portable un numpad assez pratique quand on fait du développement quand même. Et vraiment, c'est un PC que j'ai pu tester déjà très peu de temps vu que je l'ai reçu il y a quelques jours. Mais je vous referai sûrement un débriefing au bout d'1 ou 2 mois sur ce PC. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'allume et on va parler par la suite des composants. J'ai remarqué que beaucoup n'étaient pas abonnés à la chaîne YouTube et pourtant regardez les vidéos. Si vous souhaitez voir des contenus unboxing, tests ou d'autres choses dans la high-tech, n'hésitez pas à vous abonner car la chaîne se tourne sur ce contenu-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors c'est un PC qui est muni de Touch ID, c'est-à-dire lorsque vous allumez votre PC, la touche sur laquelle vous appuyez va reconnaître votre ID avec votre doigt et donc va pouvoir déverrouiller directement votre PC lorsque vous allez basculer sur votre Windows. Alors si vous êtes intéressé par ce PC, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description. Il y a également d'autres formats avec des processeurs quand même moins gros, plus pour des formats étudiants. Je vous laisse aller checker ça sur Amazon, le lien est dans la description. Alors, petite erreur de ma part, c'est pas un 17 mais un 16 pouces. Et ce que j'aime beaucoup avec ce PC, ce qui va vraiment être magique pour moi lors de mes montages, ça va être notamment la qualité d'écran, vu que déjà on est sur un écran OLED et qu'on est sur un écran 4K, donc une résolution 4K, vraiment ça va être très pratique lors du montage des vidéos pour bien visualiser le rendu, etc. On a une RAM de 16 Go, franchement largement suffisant pour un PC portable, un SSD d'1 Teraoctet et pour ce qui est de la carte graphique, on a le droit à une RTX 3050. J'ai déjà pu tester, essayer les performances de ce PC et je vous assure qu'il fait très peu de bruit et c'est vraiment quelque chose de très agréable de travailler avec un PC qui fait peu de bruit, qui vraiment a une ventilation très bonne, très douce, très fluide. Le PC a une autonomie moyenne de 8 heures, ce qui est quand même correct pour un PC de cette capacité-là. Si vous voulez savoir d'autres informations sur le PC, elles s'affichent juste ici. Cependant, vous attendez pas un PC si léger que ça, puisqu'il pèse quand même à peu près 2 kg. Il pèse 1 kg 950 grammes, donc ça fait quand même son poids, mais en même temps, il est quand même assez grand, donc ça se comprend et ça reste quand même très léger à porter. Donc sur le côté gauche du PC, on a 2 ports USB, et sur le côté droit, on va retrouver bien sûr une prise jack, un port micro SD, un port USB type C, HDMI, et un autre port USB, ainsi que le port d'alimentation. On voit qu'on nous a dit que les couleurs sont très réalistes, voilà, ça c'est des choses qu'on nous dit, ça se voit vraiment visuellement, ça se verra peut-être moins en vidéo, mais je vous assure que lorsque je l'utilise, c'est quand même très agréable. 70% d'émissions de lumière bleue en moins, ça reste important, surtout lorsqu'on a une très grosse utilisation devant un ordinateur. Et on nous parle également de performance CPU et GPU complète. Alors à voir sur la durée, à voir avec le temps, je veux bien les croire, mais est-ce que dans un an, ça tiendra encore la route? On verra ça. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on nous dit que c'est conçu pour Adobe et plus, donc entièrement testé pour une compatibilité logicielle élevée, c'est-à-dire tout ce qui va être Adobe Premiere, Photoshop, qui sont les logiciels que j'utilise pour mes vidéos. C'est assez intéressant, on va voir si vraiment ça tient la route. En tout cas, c'est assez rassurant. J'ai vraiment acheté un PC pour ça et pas pour autre chose. Donc on va voir si ça tient la route et comme je vous ai dit, peut-être que dans 6 mois, je vous ferai un recap de ce PC, vous dire où ça en est, est-ce qu'il tient bien la route, est-ce qu'il tient encore bien la route. Et si vous regardez cette vidéo quelques mois après sa sortie, n'hésitez pas à regarder en haut à droite, juste ici, pour voir le review du coup. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis
sur les PC portables. Est-ce que vous préférez un PC portable à un PC fixe? Oui ou non? Et quelles sont les raisons? Moi du coup je vais vraiment pouvoir tester les deux puisque mon ancien PC portable était vraiment claqué au sol. Là je vais vraiment pouvoir tester avec un très bon PC si ça tient la route face à un ordinateur fixe. Mais n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires également si vous avez un PC portable. N'hésitez pas à me dire lequel, ça m'intéresserait. Moi, après le peu d'utilisation que j'ai eu pour l'instant avec ce PC, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très ergonomique, on s'y retrouve très facilement, il est très facile à prendre en main. Et aussi ce qui est très agréable c'est que c'est extrêmement fluide et voilà, quand je suis pas chez moi, quand je suis en déplacement, c'est très pratique de pouvoir utiliser cet ordinateur. Je vais bientôt tester de faire des montages dessus pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas pour l'instant je suis très satisfait. D'ailleurs si vous avez un ordinateur peut-être similaire au mien, n'hésitez pas à me dire ça fait combien de temps vous l'avez et est-ce qu'il vous tient encore la route, est-ce qu'il marche encore à l'heure actuelle correctement. Ça m'intéresserait et j'espère que vous pourrez me rassurer. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit test de tous les composants du PC, essayer de les pousser vraiment au maximum pour voir qu'est-ce que le PC peut envoyer réellement et on se retrouve dans quelques secondes. Les résultats du test s'affichent dès à présent à l'écran. Bon, je ne les ai pas encore tournés, donc vous aurez ma réaction tout de suite. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Je me disais bien que ça allait être un bon PC. En même temps, vu le prix, fallait s'attendre quand même à avoir quelque chose de plus que correct. Dans de prochaines vidéos, on va également continuer de parler de ce PC, mais on va pourquoi pas faire des comparaisons avec d'autres PC portables que j'ai eu ou bien que j'ai encore à l'heure actuelle. Je vais également vous montrer des outils qui sont d'après moi sûrement indispensables, utiles à un PC portable qui sont pour moi indispensables à avoir. Si vous voulez voir toutes ces vidéos là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. N'hésitez pas à regarder également la playlist unboxing sur la chaîne. C'était Simon, je vous dis à la prochaine. Ciao.